The Search, c'est le nouvel film de Michel Hazanavicius, ovationné partout dans le monde pour The Artist, qui a obtenu ici le prix d'interprétation pour un certain Jean Dujardin. Il y a une chose dont on est sûr, c'est que Bérénice Bejo n'obtiendra pas le prix d'interprétation parce que cette fois-ci, elle parle. Et même derrière un bureau et en anglais, elle est toujours aussi mauvaise actrice. Alors The Search, c'est quoi? C'est une sorte de remake tordu du film du même nom de Fred Zinman, qu'il avait tourné juste après la guerre avec Monty Clift, l'histoire d'un petit garçon perdu dans la guerre à l'époque, la Deuxième Guerre mondiale, pendant que sa maman la cherche et qui rencontre un soldat. Alors cette fois-ci, le petit garçon est perdu dans la guerre en Tchétchénie, parce que visiblement Michel Hazanavicius a trop regardé le journal de 20 heures, et sa maman le cherche toujours, parce qu'il ne rencontre pas un soldat, le pauvre, malheureusement pour lui, il rencontre Bérénice Bejo. Les trois adjectifs avec beaucoup de bienveillance. Balourd, politique et ringard. En fait, Michel Hazanavicius et surtout son producteur Thomas Langman, toujours prêt à lâcher beaucoup d'argent pour rien, ont fait une sorte de rêve mégalomaniaque, c'est-à-dire le film de guerre avec plein d'explosions, de flammes, de débris, comme à la grande époque. C'est la partie la plus insoutenable du film parce qu'elle est purement et simplement obscène, c'est-à-dire mettre des millions d'euros pour raviver la guerre tchétchène sur place dans des fausses flammes, des faux débris, des centaines et des centaines de cadavres qui n'arrivent plus à rentrer dans le champ avec des plaies. Tout ça est parfaitement stupide. C'est malgré tout dommage parce qu'il y avait une belle idée dans la deuxième partie de The Church, qui reste jusqu'à présent le film le plus hué du festival, à juste raison, c'est d'imbriquer trois points de vue de la guerre, c'est-à-dire le point de vue de la Commission européenne par la pauvre Bérénice Bejo qu'on accablera pas davantage avec ce que ça comporte de politiquement correct, le point de vue d'Annette Bening qui joue une patronne de la Croix-Rouge beaucoup plus intéressante, qui a du franc-parler, qui est beaucoup moins dans les bonnes intentions, mais qui a une vision politique beaucoup plus sèche à l'anglo-saxonne, et puis le point de vue d'un soldat de 20 ans embrigadé dans l'armée russe qui lui va comprendre sa douleur. Alors cette vision-là de la guerre, elle était beaucoup plus intéressante et Hazanavicius aurait mieux fait sans doute de rester davantage dans les coulisses que de vouloir absolument filmer le charnier en se prenant pour Steven Spielberg. Ce qui n'est tout de même pas, n'exagérons rien. Mais il y a quand même une révélation, et la révélation, c'est ce gamin perdu dans la guerre, absolument extraordinaire, hyper expressif, même quand il est mutique, et il devient littéralement Omar Sy quand il se met à danser sur les Bee Gees. Pourquoi? Je n'en sais rien, c'est une idée d'Azanavicius, mais c'est une très belle scène, et il ne volerait pas son petit prix, son grand prix d'interprétation, ce petit acteur mineur, mais majuscule. Et la note, c'est 2 points, mais uniquement pour le jeune acteur.